Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le calcul de la durée. Pierre-Paul commence à travailler à 9h45 et il termine à 18h20. Combien de temps a-t-il travaillé? Alors, ici on cherche une durée, donc je viens faire mon Z de Zorro. Ici j'écris le début, la durée, le début de mon événement et ici j'écris la fin, l'heure de fin de mon événement. Juste ici, je viens écrire l'heure qui vient pleine, qui vient tout de suite après 9h45. Tu te souviens que le temps se déroule de gauche à droite. Donc, l'heure qui vient après 9h45, c'est 10h. Et ici, en bas, je retourne en arrière. Donc, l'heure pleine qui vient avant 18h20, c'est 18h. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens calculer combien de temps, combien de minutes. Je peux commencer par les heures ici. De 10h à 18h, il se déroule 8 heures. Puis ensuite, je viens calculer mes minutes. Donc, de 9h45 à 10h, il s'écoule 15 minutes. De 18h à 18h20, il s'écoule 20 minutes. Si j'additionne mes minutes ensemble, ça me fait 35 minutes. 15 plus 20, 35 minutes. Et je viens ajouter le 8 heures ici. 8 heures. Donc, la durée du travail de Pierre-Paul est de 8h35 minutes. Pierrette Paulette commence à nettoyer la vaisselle à 11h50 et elle termine à 12h23. Combien de temps a-t-elle nettoyé la vaisselle? Donc, je cherche une durée. Je peux utiliser mon Z. Alors, l'heure de début, 11h50. L'heure de fin, 12h23. Encore une fois, ici, je viens écrire l'heure pleine qui vient tout de suite après 11h50, soit midi. Ici, je viens écrire l'heure pleine qui vient avant 12h23. Donc, l'heure pleine qui est là à 12h23, c'est midi. Puis maintenant, je commence à calculer mon temps. Je commence par les heures. Bon, ici, on a midi puis midi. Combien de temps s'écoule-t-il entre midi et midi? Bien, 0 heure. Ensuite, il me reste à calculer mes minutes. De 11h50 à midi, il s'écoule 10 minutes. Et de midi à midi 23, il s'écoule 23 minutes. Et si j'additionne tout ça ensemble, bien, 0 heure plus 10 minutes plus 23 minutes, ça me donne 33 minutes de durée. Roberte débute un marathon à 9h20 et elle le termine à 17h15. Quelle a été la durée de son marathon? Encore une fois, on cherche une durée. J'utilise mon Z. L'heure de début, je viens de l'écrire ici. Oups. 9h20. L'heure de fin, je viens de l'écrire ici. 17h15. Puis, je viens chercher ensuite l'heure pleine qui vient après 9h20. Donc, on avance dans le temps. 9h20, 9h30, 9h40. La prochaine heure pleine, c'est 10h. Je fais la même chose ici. Donc, il est 17h15. Je recule jusqu'à l'heure pleine qui vient tout juste avant 17h15. C'est 17h. Et là, je peux compter mon temps. Je commence par les heures. Moi, c'est plus facile. Tu pourrais commencer par les minutes si tu veux. Donc, de 10h à 17h, il s'écoule 7 heures. Ensuite, de 9h20 à 10h, nous avons 40 minutes. De 17h à 17h15, il s'écoule 15 minutes. Et puis maintenant, il nous reste à calculer tout ça. 40 minutes plus 15 minutes, on a un total de 55 minutes. Plus 7 heures, la durée de son marathon est de 7h55 minutes. Un dernier exemple ici qui est important de bien écouter parce qu'on va traverser minuit. Donc, tu as besoin de vraiment être attentif. Alors, Greta se couche à 22h15 et elle se réveille à 6h40. Combien de temps a-t-elle dormi?
Je cherche encore une durée. Mon Z doit fonctionner. Alors, mon heure de début de l'événement, 22h15. L'heure de fin de mon événement, 6h40. Encore une fois, je ne change pas mes habitudes. Je viens chercher la prochaine heure pleine après 22h15, qui est 23h. Et je viens ici chercher l'heure pleine qui vient immédiatement avant 6h40. Donc, c'est 6h. Où il va y avoir un problème, là, c'est vraiment de 23h à 6h. Pourquoi? Parce qu'on passe le fameux minuit. Je vais le mettre à peu près ici, là. Donc ici, ce que tu peux faire, minuit, qui correspond à 24 heures. Donc, de 23h à 24h, il va y avoir 1 heure. Puis de minuit, 24h à 6h, il va y avoir 6 heures, en fait. Donc, au total, ici, on a 7 heures. De 23h à 6h du matin, il se déroule 7 heures. Ensuite, je fais comme d'habitude. De 22h15, j'oublie pas mes minutes, à 23h, il y a 45 minutes. De 6h à 6h40, on a 40 minutes. J'additionne mes minutes en premier ensemble. 40 minutes plus 45 minutes, ça me donne 85 minutes. Dans 85 minutes, j'ai 1 heure. J'ai juste à enlever 60 minutes, ici. Et ce 60 minutes-là que j'ai enlevé, ça vient me rajouter 1 heure de plus à mon 7 heures. Puis il me reste 25 minutes. Donc, si je prends les 7 heures que j'avais déjà au départ, plus l'heure que j'ai formée avec mes minutes ici, ça fait 8 heures. Puis il me reste les 25 minutes ici que je n'ai pas pu mettre ensemble pour former 1 heure. Donc, Greta a dormi 8 heures et 25 minutes.